et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture, celui du mois de... attendez... du mois de mars. Bah oui, je tourne cette vidéo le 13 avril, donc en même temps, j'ai un peu oublié de quel mois on parle. Bon, ça va, j'ai pas trop de retard non plus, pas un mois en tout cas. Bref, update lecture du mois de mars. Qu'est-ce que j'ai lu en mars? Eh ben j'ai lu 4 livres seulement. Alors en fait, en gros, on se dit 4, c'est pas mal. Sauf qu'il y en a un qui m'a pris presque tout le mois d'avril. De mars, pardon, de mars. Et en jetant un coup d'œil à mon carnet, je viens de voir que le deuxième livre que je vais vous présenter, j'ai rien écrit dessus. Mis à part mon temps de lecture, voilà. Commençons par le début et par le premier livre que j'ai lu au mois de mars. Il s'agissait de Nuit ensorcelée de Lydie Blaiseau, qui m'a été envoyé en service presse numérique par les éditions du Petit Caveau, que je remercie via cette vidéo et tout le temps en fait, dans les mails qu'on peut échanger, etc. Donc dans ce roman, on suit essentiellement 3 personnes, 3 vampires, oui parce que c'est un roman vampirique, donc 3 vampires qui sont surnommés les 3 mousquetaires et dont honnêtement j'ai un petit peu oublié les noms. Je suis allée regarder tout à l'heure mais en l'espace de 5 minutes j'ai déjà oublié. C'est pas le plus important, enfin si c'est important mais quand on lit l'histoire. Donc on a 3 vampires, on a également des sorcières puisqu'on a principalement une sorcière qui sévit dans le village où vivent ces 3 vampires, qui sévit en ce sens qu'elle rend somnambules les habitants du village, elle leur fait vivre également des cauchemars, et donc ça perturbe bien la vie du village. Et les 3 vampires, ces 3 mousquetaires, vont tenter de comprendre pourquoi, et surtout bien sûr tenter de l'arrêter. Voilà. Sachant bien évidemment que tout n'est pas aussi simple, tout n'est pas noir ou blanc, et que ça cache pas mal de choses. Alors, ce que j'ai pas trop apprécié dans ce roman, c'est de ma propre bêtise en fait. Je ne me suis pas rendu compte qu'il s'agissait là d'un tome 2 et qui fait suite à La Maison de Londres, puisque ces 3 vampires, on les rencontre pour la première fois dans La Maison de Londres, donc de la même autrice et d'il y a un petit peu plus longtemps forcément, alors que celui-ci vient de paraître. Donc voilà, parce qu'en fait moi quand j'ai commencé l'histoire, je me suis dit oula, tous ces personnages, je me perdais complètement, je savais plus qui était qui et les vampires, parce que même si on arrive quand même à voir à travers ces 3 vampires 3 différentes facettes du vampire, ce qui est très intéressant, il n'en reste pas moins qu'ils arrivent tous les 3 d'un coup et qu'ils sont tous les 3 tout le temps ensemble ou alors séparément mais on sait pas trop de qui on parle. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu cette phase d'adaptation entre guillemets, de faire connaissance avec ces personnages dans le premier livre que j'ai pas lu du coup et que je regrette, bien sûr. D'une part parce que ça a un petit peu entaché ma lecture et d'autre part parce que finalement cette lecture était bonne, donc je me dis que le premier livre devait l'être aussi. Pas bonne, ça va quoi. C'est principalement ça mon problème de cette lecture, c'est que j'ai eu du mal avec les personnages parce que j'ai pas lu ce qu'il y avait avant. Mais l'histoire en elle-même est très bien, cette enquête vraiment qui va... au début vous partez d'un petit point, donc de ces personnes dans ce village qui font des cauchemars et qui sont somnambules, et puis petit à petit vous allez voir ça va grandir et l'enquête va devenir complètement autre chose, il va y avoir des alliances qui vont se créer, de la méfiance également vis-à-vis de certains personnages, et tout ça c'était très bien, mais voilà, moi, mon hit c'est mon erreur. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce livre la note de 15 sur 20. Je suis à peu près persuadée que si j'avais lu le premier tome avant, la note aurait été bien meilleure puisque ce qui m'a empêché de lire ce livre c'est de ne pas connaître les personnages. Alors si le résumé un peu brouillon que je viens de vous faire de ce roman vous plaît et que vous n'avez pas lu La Maison de Londres, je vous en prie, lisez d'abord La Maison de Londres parce que sans quoi vous allez avoir le même problème que moi avec ce livre aussi. Le deuxième livre que j'ai lu est donc celui pour lequel je n'ai rien noté, mis à part l'autrice et le moment où j'ai lu ce livre, c'est que la maison d'édition. Alors, l'autrice c'est Lucie Barnasson aux éditions Elixiria, il s'agit de son roman Banni, donc qui est un one-shot. Je l'avais pris à l'autrice lors du salon du livre de Pusignan l'année dernière, du coup, 2022. Et j'avais beaucoup sympathisé avec l'autrice. Elle m'avait vendu ce livre comme les personnages, elle s'est inspirée des personnages de Vampire Diaries, vous faites comme vous voulez, je m'en fous. Donc Damon et Stephen, et puis sachant que son
personnage principal masculin s'appelle Damon, mais que voilà, au niveau de l'inspiration, c'est pas forcément le Damon du... Mais bon, moi c'est le Damon de Vampire Diaries que j'avais dans la tête en lisant ce roman. C'est une histoire d'amour surnaturelle entre donc Damon et, comment elle s'appelle, Selene, voilà. Damon qui n'est pas du tout un démon, hein. Enfin, a priori pas. Hein. Il s'appelle Damon Eden, donc vous voyez on est un petit peu entre les deux. Et d'ailleurs elle joue sur ce nom, c'est Selene qui va jouer sur ce nom. Alors si je vous disais de quoi ça parle, déjà on a dit que c'était une romance surnaturelle, donc il y a des créatures surnaturelles, ça se voit également à la couverture. Hein. Donc Damon, après avoir planté sa fiancée devant l'hôtel quasiment, va se réfugier dans la ville de Désolation, qui est une ville où il pleut quasiment tout le temps, où il fait très moche, où il y a quasiment personne. Il va louer une chambre ou un appartement dans un motel tout pourri, mais sa voisine, c'est Selene, et elle est juste magnifique, son meilleur ami Jace lui a dit tiens vas-y, maintenant que t'as plaqué ta copine, profite de la vie à fond et tout. Sauf que cette Selene, il a pas envie de profiter d'elle quoi. Il tombe sous le charme très rapidement, il y a quelque chose qui les lie l'un à l'autre, mais on sait pas quoi en fait, et lui non plus, et du coup il ne veut pas se lancer dans une histoire avec elle sans savoir le pourquoi du comment, et c'est très intéressant parce qu'en fait vous avez à la fois un coup de foudre, comme si ces deux personnes étaient aimantées parce que Selene ressent à peu près la même chose, et puis d'un autre côté ça va assez lentement puisqu'ils veulent comprendre le pourquoi de leurs sentiments, et c'est ce qui fait un petit peu la force de ce roman. Alors il y a des passages qui m'ont un petit peu moins plu parce que j'ai trouvé que l'autrice va là où je l'attendais pas du tout. Et non pas. Alors j'allais dire j'ai été déçue ou presque déçue ou je sais pas. Mais c'est tellement inattendu que ça m'a fait bizarre. Et puis après bon, je m'y suis faite et j'ai dit bon ok pourquoi pas, c'est donc ça le surnaturel de l'histoire. Alors en dehors de ce qu'on avait déjà croisé, mais voilà. Bref, j'ai bien aimé ce roman, je crois que je l'ai même beaucoup aimé en fait, je vous avoue que je sais plus trop, j'en garde en tout cas un excellent souvenir. Je mettrai comme d'habitude la note ici, parce que là tout de suite je ne l'ai pas. Et voilà, mais si jamais vous aimez les histoires d'amour surnaturelles, avec les coups de foudre, mais où les personnages, malgré le coup de foudre, ne se mettent pas ensemble de suite, je vous recommande Banni de Lucie Barnasson, parce que vraiment j'ai passé un très très bon moment. Alors ensuite, il ne me restait plus beaucoup de temps en avril, j'allais dire non, en mars. Genre il me restait 2-3 jours, du coup j'ai lu deux petites lectures. Alors pour commencer, j'ai lu le tome 22 des Elfes, ce qui fait qu'il ne me reste plus que le 23 qui est dédicacé à lire. Et après il faudra que j'en rachète, je crois, ou non c'est sûr. Donc le tome 22 des Elfes, qui est un tome sur les elfes sylvains, qui est ici le gardien des racines, que l'on voit là, qui s'appelle Beloen. Et puis ici nous voyons une autre elfe sylvain une elfe des forêts, quoi, le coup, elfe sylvain, dont le nom est Laedis. Alors je regarde parce que c'est quand même des noms un peu elfiques, enfin c'est compliqué. Donc le gardien des racines et puis elle, qui vont se rencontrer. Pourquoi ? Parce que Laedis va voir son clan complètement exterminé par des créatures qui ne sont pas censées être méchantes, qui sont des créatures de la nature. Les elfes sylvains, eux, vivent dans la nature, dans la forêt, et celle-ci n'est pas censée les attaquer. Et là, il se trouve que si, la forêt commence à les attaquer et décime complètement son clan. Donc elle va chercher des réponses auprès de Beloen. Non, attendez, oui c'est ça, Beloen. Et bon, lui, le problème, c'est que c'est un ermite, il aime bien vivre seul, il aime bien sa solitude, à part la créature mangeuse de racines qui l'accompagne, il n'a personne. Ah si, il a un ami, c'est un nain qui apporte à ce tome beaucoup d'humour. Franchement, j'ai beaucoup aimé le personnage du nain, alors que moi je suis les elfes pour les elfes, j'ai déjà vu, feuilleté quelques exemplaires, quelques tomes de la saga Les Nains, et franchement, je suis pas très... déjà, ils sont tout replés, tout bas, et puis... large, alors que les elfes sont plus fins et longs, et j'ai tendance à préférer ce genre de physique là. Et puis mais le nain ici, il apporte vraiment une fraîcheur, il apporte de l'humour que sinon je pense on n'aurait pas trouvé, parce qu'on a le personnage très taciturne de Beloen, elle qui a vu son clan se faire dévaster, du coup elle est elle-même dévastée, et puis là vous avez le nain, dont j'ai désolé oublié le nom, qui arrive et qui met de l'ambiance, on va dire, là-dedans. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, je trouve qu'elle va très vite par contre, parce qu'en fait il y a très peu de pages, je crois qu'on n'atteint même pas les 60 pages. Attendez voir...
Ah c'est ça, 51 pages. Bon, je vais pas vous montrer la fin, mais je vais quand même vous montrer quelques planches qui sont très jolies. Voilà, donc bon bah ça ce sont les elfes, c'est chez Soleil, et à chaque peuple différent, on a des auteurs différents. Donc ici, on a Jarry, Maconi, Lamiran et Benoît, qui sont les auteurs de ce tome-ci, que j'ai bien aimé et auquel j'ai mis la note de 15 sur 20. Enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'était également un graphique, il s'agissait d'un manga, c'est très rare chez moi, faut le noter. Donc Ash, le bâtisseur des civilisations, c'est ici le tome 1. On suit du coup Ash, qui est un jeune garçon qui vit à la campagne, et à la campagne, en fait, les gens qui savent lire sont peu nombreux. Alors vous avez le prêtre, et puis c'est à peu près tout. et lui, Ash, il meurt d'envie d'apprendre à lire. Du coup, un jour, il va aller voir le prêtre, il va lui dire « Père Folk, je crois, apprends-moi à lire s'il te plaît ». Alors Père Folk, il va dire « Bon, non, je pas envie ». Et lui va tellement le supplier que le Père Folk va lui donner un livre que Ash va se débrouiller seul pour déchiffrer et ainsi montrer son intérêt et sa motivation. Le père va donc l'aider et ensemble ils vont découvrir qu'il serait capable de déchiffrer un livre sur une civilisation ancienne, livre dont Ash, enfin civilisation plutôt, dont Ash semble se souvenir. Et en fait ces livres, pour lui, en dehors du fait qu'ils font vivre mille et une aventures, hein, c'est le propre des livres, et c'est pour ça qu'on est là vous et moi aujourd'hui, donc en dehors de ce fait-là, ils peuvent lui apporter des informations sur ses souvenirs qu'il semble avoir d'une ancienne vie, d'une ancienne civilisation, et il y a fort à parier que bien sûr ce livre sur lequel travaille le prêtre sera celui qui indiquera ses origines et les raisons de ses souvenirs à Ash. Bon, ça c'est que le tome 1, du coup on sait pas trop. En plus à la fin, on le laisse dans une situation terrible pour lui. Du coup j'ai très envie de lire le tome 2, ne serait-ce que pour ça, pour savoir dans quelle situation, comment Ash va pouvoir se sortir de cette situation. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre, disais-je, et je lui ai mis la note de 15,5. Alors pourquoi seulement 15,5 pour un livre dont je viens de dire que j'ai beaucoup aimé la lecture? Tout simplement parce que je trouve que le côté sentiment va beaucoup trop vite. Vous voyez ici on a le deuxième personnage, enfin un troisième finalement, puisqu'on n'a pas le père ici, Père Folk, un troisième personnage ici, qui est un personnage féminin, qui a à peu près le même âge que Ash, et les sentiments vont super vite. Alors je suis en train de réaliser que Ash a 8 ans, et donc elle aussi, donc c'est vrai qu'à cet âge-là, les sentiments vont super vite, hein. On évite l'amoureux d'un autre, et puis etc. Mais quand même, même si c'est tout mignon, ça m'a fait bizarre que ça aille aussi vite. Parce qu'ils ont quand même, mine de rien, des réactions presque adultes, alors qu'ils sont enfants, et puis en même temps il y a ces sentiments qui vont très vite parce qu'ils sont enfants, du coup il y a un certain décalage, et voilà pourquoi je n'ai mis entre guillemets que 15,5 sur 20, même si 15,5 on est d'accord, c'est une bonne note. Voilà, c'est donc tout ce que j'ai à vous dire au sujet de mes lectures du mois de mars. Si cette vidéo vous a plu, ce que j'espère, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Si vous voulez qu'on parle de ces livres en commentaire, laissez-moi un commentaire, du coup j'y répondrai avec plaisir. Et il paraît que les commentaires justement ça aide à la visibilité de la chaîne, donc même si vous n'avez rien à dire, je vous invite à mettre un petit smiley également en commentaire, ça peut m'aider. Si ce contenu vous plaît, donc le fait de partager nos avis lecture, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!